Coucou les Sagittaires, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale de la mi-septembre. Donc là on est plutôt vers fin septembre, mais c'est pas grave, ça tient toujours parce que le temps est fluide, comme vous le savez déjà les Sagittaires. Allez, on va aller voir les énergies du moment et on va aller voir comment ça va évoluer également. C'est parti, j'espère que vous allez bien Sagittaire. Allez, go. Bon, il restait 3 signes que je devais faire, la Capricorne, Poisson, Sagittaire. J'ai l'impression que les 3 derniers signes, ce sont les plus complexes. Donc, on va voir pour vous, Sagittaire. C'est parti avec l'oracle des 3S. L'énergie du moment au niveau sentimental. Alors, nous avons pour vous la forêt. Donc, la forêt nous parle de force, d'hérédité et de longévité. Bon, moi, je vois plutôt de l'ancrage dans cette carte ici. J'ai l'impression que... il y a une forme d'introspection chez vous, les Sagittaires, de ce que je vois. Vous avez besoin de retrouver de la force, de ce que je comprends aussi, de vous renforcer, de vous ancrer, de retrouver, pourquoi pas, peut-être même la santé, qu'elle soit physique ou émotionnelle. J'ai un petit peu cette impression-là. Pour certains, on peut parler aussi d'une relation longue, la longévité, qui dure depuis longtemps, ou bien qui est possible de durer longtemps. Bon, je sais pas si ça se dit, mais bon. Allez, on va voir avec mon tarot des bébés ailés une carte supplémentaire. Et on a votre carte. Donc vous êtes alignés dans votre énergie, les Sagittaires. La tempérance. Vous êtes un signe de feu, mais vous savez tempérer. La tempérance, c'est toujours le feu et l'eau. Donc on sait tempérer. On a une forme de guérison, les amis, ici, avec ces 2 cartes. Une guérison physique ou émotionnelle. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est ça. En ce moment, chez vous, dans le sentimental, c'est de guérir. Et il y a aussi une forme d'adaptation. Vous devez vous adapter aux énergies. Vous devez vous adapter à vos propres énergies, les Sagittaires. La tempérance, c'est tempérer, c'est patienter, c'est s'adapter. Et peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est Sagittaire également. Bon, dans tous les cas, on peut voir un changement positif dans votre vie amoureuse. Mais pour l'instant, vous devez vous adapter à ce qui est, à ce qui se passe. Vous occuper de vous, retrouver de la force et pas forcer les choses dans la situation en question. Retrouver un équilibre émotionnel. Bon, on va voir avec le tarot. Je vous laisse le soin d'interchanger si vous le voulez. On va voir un petit peu vos énergies, beaucoup les énergies de l'autre. Si vous venez voir la guidance pour votre Sagittaire et que dans l'autre, vous ne vous voyez pas vous, mais que vous voyez votre Sagittaire, interchangez les rôles sans problème. Alors là, on parle d'une rupture, les amis. Vous êtes encore dans une rupture, il y a eu une rupture et vous êtes encore dans ces énergies-là. Alors effectivement, peut-être qu'on parle de guérison après une rupture. Dans tous les cas, même si la relation elle est terminée, la personne est toujours présente en vous. Là, on est en ce moment dans une forme de compréhension. On essaye de comprendre ce qui s'est passé, on se remet en question. On change un petit peu notre vision. Si on avait de la colère s'en va. Et on comprend les choses différemment. Alors, c'est parti. Son énergie à votre autre, en ce moment. As de denier. On va clarifier cet as de denier tout de suite. La papesse. Je pense que c'est quelqu'un qui est aussi en train de se stabiliser spirituellement parlant avec la papesse. C'est quelqu'un qui est en train de guérir, parce qu'on la voit là, cette fin. Il n'y a même pas de communication.
Et c'est quelqu'un qui tente, comme vous, de s'ancrer, de guérir, de retrouver la santé, mais surtout émotionnel et spirituel. Donc je pense que cette rupture a été nécessaire pour les deux, pour tous les deux. Bon, allez, votre énergie à vous, Sagittaire. Il y a peut-être quelqu'un qui est taureau en face de vous, c'est possible. Alors, oh, on en a trop. Votre énergie à vous. 3 d'épée. Par contre, vous c'est plus compliqué. Il y a de la souffrance. C'est pour ça que je vous dis, vous avez besoin de guérir. Il y a quelque chose qui fait mal. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous stabiliser, vous avez besoin de guérir, parce que là, ça fait mal. Ouh, est-ce que l'autre vous a quitté pour quelqu'un d'autre? C'est aussi possible. On va clarifier ça tout de suite. 5 de bâton. Non, je pense pas. Il y a un combat intérieur dans l'autre. Il y a un combat, il y a un travail spirituel. Hein. Il y a un travail. Il y a un travail du côté de l'autre. C'est peut-être même quelqu'un qui se fait aider psychologiquement ou spirituellement parlant. Hein. Ça peut être par un thérapeute comme par un psychologue. Parce qu'il y a un combat, il y a un conflit intérieur. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, là actuellement, a vraiment besoin de s'ancrer et de guérir. On va clarifier le 3 d'épée parce que vous, il y a de la souffrance. Vous avez mal au cœur. Ouais, parce que vous ne comprenez pas. Ouais, parce qu'il y a une incompréhension. Sagittaire, vous avez besoin de comprendre. Vous ne comprenez pas comment cela est possible. Vous voyez l'avenir, vous voyez au passé l'avenir avec cette personne. Et la relation s'est arrêtée. Peut-être que vous parliez avenir. Peut-être que la relation s'est arrêtée d'un coup. Et vous, ce qui fait mal, c'est pas le cœur, hein, c'est la tête. C'est parce qu'il y a une incompréhension. Peut-être que ça fait un moment que vous attendez l'autre et que l'autre ne revient pas. Et ça, vous ne le comprenez pas. On a quand même un ego qui est blessé. Hein. Là, on a un ego qui est blessé. Et pour certains Sagittaires, cette autre personne est partie avec quelqu'un d'autre. Mais si elle est partie avec quelqu'un d'autre, c'est parce qu'entre vous, c'était le 5 de bâton, il y avait des conflits. Donc, elle a été chercher la paix ailleurs. Comment votre autre vous voit? Valet de coupe. Comme quelqu'un d'immature. Comme quelqu'un d'immature. Comme quelqu'un de plus jeune peut-être, mais comme quelqu'un en tout cas je dirais immature et qui se laisse trop manipuler par ses propres peurs. On va clarifier ce page de coupe. Reine de denier. Comme quelqu'un de changeant, c'est-à-dire que par moments vous êtes vachement stable et sûr de vous, et d'autres moments vous comme quémandez de l'amour, un manque de confiance en vous. Votre autre vous voit comme ça. Par moments vous êtes vachement contrôlant et puis d'autres moments vous êtes vachement vulnérable. Ok, comment vous voyez cet autre? Ah ouais, comme quelqu'un de fier, 6 de bâton, comme quelqu'un de fier. Et sa fierté vous fait mal. Sa fierté vous détruit, sa fierté vous fait mal. Sa fierté vous déçoit, vous fait mal. Comme quelqu'un de trop fier. C'est-à-dire, As de coupe, roue de fortune. C'est quelqu'un qui change aussi. Vous voyez l'autre comme quelqu'un, vous savez que cette personne vous aime, mais en même temps a peur de l'amour.
Donc, cette personne change aussi, elle est entre parfois l'amour et parfois la fierté, l'ego. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une guérison des deux côtés, là. Il y a besoin d'un ancrage, d'une guérison des deux côtés. Ce que votre autre veut avec vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'il veut? Oh là là. Qu'est-ce qu'il veut avec vous? 2 de denier et la tour. Ne veut plus, en tout cas, de ce déséquilibre, hein, clairement. C'est quelqu'un qui est prêt à vous tourner le dos, à s'éloigner complètement de vous définitivement, s'il y a encore des déséquilibres et des prises de tête. Donc cette personne ne veut plus de ça, plus du tout. De changement, en fait, c'est ça, de changement. J'ai l'impression que... Mais tous les deux voulaient être, bon, parce que l'un l'est, donc l'autre l'est. Peut-être que votre autre ne veut plus aussi de triangulaire, hein, c'est ça. Peut-être que vous, Sagittaire, vous avez aussi d'autres options, hein, et que votre autre ne veut plus. Mais bon, moi, je dirais plus que c'est une question d'être changeant. Et c'est ça qui crée des conflits. Alors, hésitant aussi, l'autre ne veut plus d'hésitation, ne veut plus que vous soyez dans l'hésitation, ne veut plus que vous soyez changeant, ne veut plus de déséquilibre, de manipulation, je vous dis tout ce qui sort, hein, ne veut plus ça avec vous. Oh, roi de bâton, reine de bâton. Peut-être que tous les deux, vous êtes des signes de feu. Hein, ou sinon, votre autre a quand même quelque chose, une énergie de feu. Hein. Mais tous les deux, vous souffrez, tous les deux, vous avez mal, tous les deux, vous avez peur. C'est un lien d'âme. Donc, il y a des choses, il y a des traumatismes, enfin, il y a des mémoires, j'ai envie de dire, antérieures. C'est pour ça que c'est compliqué. Ce que votre autre ressent en ce moment... Oh là là, on en a trop là, par contre. C'est quelqu'un qui est obligé d'être dans le contrôle. Ce que votre autre ressent en ce moment... 3 de bâton. Cette personne attend. C'est lourd, hein? Ça a été lourd dans le passé. Donc cette personne attend, mais elle attend quoi? Elle attend quoi? 4 d'épée. Bah Attends, il y a 2 cartes d'attente là. Attend de... Vous savez que les émotions, la rancune, que tout ça, ça parte. D'être plus en paix. Mais je pense que c'est tous les deux, on a le 2 de coupe. C'est tous les deux. Il n'y a personne qui veut faire un pas vers l'autre, il n'y a personne qui veut voir l'autre. Tous les deux, vous avez besoin de guérir parce que ça a été lourd dans le passé. Ça peut prendre du temps, effectivement. Peut-être que ça a pris déjà beaucoup de temps. Hein, mais en tout cas, il y a ce besoin vraiment d'être à distance et de plus en vouloir à l'autre, vous savez. Mais ce n'est pas le temps qui va faire que... Oui, des fois, le temps, ça apaise. Mais c'est aussi qu'il faut crever l'abcès. Donc l'autre attend finalement d'être plus en paix, de ne plus avoir toutes ces émotions négatives à votre égard. Et tout et tout. Ok, conseil pour vous, Sagittaire. 2 de bâton. Sortez de votre zone de confort, communiquez. Communiquer. Il y a un besoin de crever l'abcès. Vous avez besoin de dire ce qui vous fait mal. Vous avez besoin de dire ce qui vous déçoit. Vous en avez besoin. On va clarifier ça. Parce que est-ce que l'autre attend quelque chose de vous? Est-ce que l'autre attend quelque chose de vous? 3 de coupe. Ouais, la réconciliation. Mais c'est comme s'il faut que ça vienne de vous. 4 de bâton. La réconciliation. Retrouver une stabilité. Mais c'est comme s'il faut que ça vienne de vous, en fait, les Sagittaires. De denier. Mais pour vous, c'est compliqué. Parce que l'ermite, vous êtes dans votre coin et parce que vous avez peur. Déjà pour vous, ça me fait penser à la guidance des poissons. Hein. Pour vous, c'est pas à vous de faire le pas parce que vous avez été blessé. Et quand bien même vous imaginez le faire, vous avez peur d'être rejeté. Alors que l'autre attend
déjà de se calmer, hein, de faire ressortir toutes ces émotions-là négatives à votre égard, et attend une réconciliation, un pas de votre part, mais surtout un engagement de votre part. Je m'engage à. Je m'engage à quoi? Je m'engage à quoi? Je m'engage à être bienveillant, altruiste, dans l'aide, à me faire soigner. Vous voyez, c'est très large, hein. Je m'engage à tout ça. Et je pense, en tout cas, c'est des pensées qui traversent ma tête, à tort ou à raison, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est des pensées ou des intuitions, mais j'étais en train de dire, et l'autre est vachement culotté. Donc, c'est peut-être pas anodin. Quel est le problème de tout ça? Quel est le plus gros problème là-dedans? C'est quoi le problème? La tempérance. Ça peut être vous. C'est votre carte, Sagittaire. À moins qu'en face, c'est un Sagittaire. La tempérance, l'empereur. C'est deux énergies contraires, hein. La tempérance, c'est une énergie de soumission. Et l'empereur, c'est une énergie, c'est le contraire de la soumission, de possession. Donc c'est ça, c'est le plus gros problème. C'est pas vous le problème, Sagittaire. C'est que vous êtes la tempérance, vous êtes soumis, et l'autre est l'empereur et alpha. Et c'est ça qui crée le déséquilibre. C'est qu'on a quelqu'un de soumis. En tout cas, c'est ce que l'un des deux veut, hein, je pense. Hein. L'autre voudrait, hein, vous soumettre. Et ça, c'est pas possible. Parce que l'autre, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais c'est quelqu'un de vachement contrôlant. L'empereur. Très yang, très alpha. Et c'est pas juste. C'est pas juste. Donc, pourquoi on vous conseille de sortir de votre zone de confort, là? Pourquoi? Le pendu. Pour débloquer les choses. Parce que si ce n'est pas vous qui le faites, ce ne sera pas cette personne. Vous avez face à vous un empereur. Donc, l'empereur, on a aussi beaucoup de fierté, beaucoup d'ego. Si ce n'est pas vous qui le faites, ce n'est pas la personne qui le fera. Et en attendant, ça vous tiraille, ça vous tiraille, ça vous tiraille. Donc, c'est pas grave. Sortez de votre zone de confort, mettez la fierté de côté, communiquez, crevez l'abcès, dites ce que vous avez sur le cœur et l'avenir vous le dira. Prochaine étape. Valet de bâton, ah, j'en ai trop. Prochaine étape. La prochaine étape, 8 de coupe. Ok, il y a des émotions qui vont être laissées de côté. Les peurs, les angoisses, l'anxiété, tout ça, ça va être derrière vous. L'étoile, vous allez reprendre espoir. Alors, bon, moi je pense, Sagittaire, vous devriez faire le pas. Hein. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. As de bâton, 5 de coupe. Même si vous êtes pessimiste, faites le pas. Parce que finalement, vous avez besoin vous avez besoin de comprendre. Vous avez vraiment besoin de comprendre. C'est pas grave. Faites le pas. Peut-être que l'univers a voulu que ce soit l'autre, mais l'autre est trop récalcitrant. C'est pas grave, faites le pas pour comprendre. Et en tout cas, si vous voulez, hein, après à vous de voir. Hein. Et vous allez pouvoir laisser derrière vous toutes ces émotions négatives, reprendre espoir. Qu'est-ce que l'autre va vous transmettre comme énergie si vous faites le pas? Qu'est-ce que l'autre vous transmettra comme énergie si vous faites le pas? 10 d'épée, la lune, reine d'épée. Oh. C'est incroyable. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre sera content, satisfait, c'est encore une question d'ego, satisfait de ce pas, mais rien de plus. Froideur. Peut-être que cette personne ne vous répondra même pas, mais c'est pas grave. Au moins, vous avez fait le pas, il n'y a pas de réponse. Ok, j'ai mes réponses. La non-réponse est aussi une réponse. Hein. Mais là, on a aussi l'ego, parce que l'autre sera content, satisfait. Waouh, mon Sagittaire a fait le pas. Hein. Mais non, je réponds pas.
c'est compliqué, hein. Et comme je vous l'ai dit, la non-réponse est une réponse. Évolution possible. Ah, 7 de denier, bah dis donc, c'est pas fini. Punaise, c'est pas fini. Après un lâcher-prise, après un bilan, après ça, après quoi? C'est pas terminé. C'est quand même pas terminé. C'était fait après une distance, un éloignement à nouveau. On a de l'investissement là. Cavalier d'épée. Oh là là. Cette personne reviendra. Parce que vous, bien évidemment, après ce pas, vous allez dire, ok, pas de réponse est une réponse. Je m'en vais, je m'éloigne. Donc l'autre reviendra vous récupérer, mais le diable, c'est toxique. Reviendra vous récupérer pour vous faire attendre à nouveau. De toute manière, cette situation, je vais vous dire un truc, vous devez la vivre. Donc moi, j'ai envie de vous dire, lâchez prise complètement, certes, parce que c'est ce que j'aurais fait, mais peut-être que vous devez quand même la vivre, parce qu'il y a une raison à tout. Hein. Et vous devez vivre ça comme ça, même si finalement vous déciderez de lâcher prise, parce que c'est quand même assez toxique. Hein, ce qui se passe, on le voit, même si c'est karmique, c'est toxique. Il y a peut-être une dette à régler, c'est pas une relation qui doit durer, mais vous devez quand même vivre ça. Ça fait aussi partie de votre destinée. Mais pour l'avenir, sur le long terme, moi, j'y crois pas du tout. Et à un moment donné, il faudra dire stop. Hein. Quand tout est réglé, là, il faudra dire stop. C'est-à-dire que là, oui, vous allez faire le pas si vous le voulez. L'autre ne répondra pas. L'autre, ça y est, son ego est comblé, satisfait, ok. Vous vous éloignez parce que la non-réponse est une réponse pour vous. Au moins, ça vous permet de lâcher prise. Hein, maintenant, de guérir, de dire, ok, pas de réponse. Allez, je laisse tomber. Au moins, j'ai fait le pas. Moi, j'ai rien à me reprocher. Maintenant que vous vous éloignez, l'autre revient. Le diable, ben encore pour vous ramener comme ça un petit peu dans ses filets et vous faire attendre. Et c'est à ce moment-là que vous, il faudra dire stop. C'est à ce moment-là. Complexe, mais c'est comme ça, il y a des histoires comme ça. Et puis d'ailleurs, on est confronté à ça. Hein. Donc au niveau des signes, Capricorne, Verseau, Gémeaux, Balance, Poisson, Taureau, Vierge, Capricorne, Verseau, Sagittaire, Bélier, Taureau, et Sagittaire. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai. Mais c'est à titre indicatif, bien évidemment. On va terminer avec l'oracle des amoureux. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà les amis, votre petite guidance. Bah écoutez, en tout cas, si vous êtes restés jusque-là, c'est que cette vidéo vous a plu. Non, je pense pas, pardon. Vous a aidé ou parlé, peut-être certainement. Merci pour votre écoute. Je vous invite dans ce cas-là à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup de soutenir tout l'amour que j'investis dans cette chaîne depuis 4 ans et demi. Et puis pour ceux qui ont besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation qui semble hyper complexe, qu'on aille comprendre ce qui se passe en détail, des conseils et des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, en commentaire vous avez les moyens pour me joindre et également la guidance sentimentale du mois de septembre. Allez, je vous embrasse. Bye les Sagittaires.